Salut à tous, bon bah c'est parti, je suis de retour sur un spot là sur lequel j'ai pas pêché depuis le mois de juin. On est mi-octobre là aujourd'hui. On a eu un gros rafraîchissement là, on est à 5-6 degrés le matin. C'est assez brusque, donc on va voir si au niveau de la pêche ça change un peu quelque chose. Je sais qu'il s'est fait des beaux poissons sur le spot là ces derniers temps. Voilà. Par contre l'eau est hyper trouble, donc je sais pas ce que ça va donner. Pour tout vous dire, je vois même pas mes palmes. Voilà, dans l'eau. Donc il y a 30 cm de visibilité. L'eau est très chargée. Alors ça peut être très bon peut-être pour le cendre, mais c'est pas l'espèce que je vais rechercher. Là, j'ai pas pris le matos pour. Je suis plutôt sur le brochet en big bait pour essayer de, maintenant que l'automne est bien installé, pour essayer de déloger un poisson, un beau poisson maîtré. Ça serait cool. Voilà. Bon après. Tous poissons seront les bienvenus, hein. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go, c'est parti. J'ai dû avoir un pressentiment parce que bon, j'ai une banane à bord. À ce qui paraît, ça porte la poisse. On va bien voir. J'ai dû avoir un pressentiment pour l'eau là parce que j'ai pris quasiment que des leurres flashy. À part le gros bataillon là, 190. Je m'étais dit là, s'il y a un peu de soleil, ils annoncent couvert, mais pour l'instant il y a un peu de soleil, ça peut faire des beaux flashs lumineux. Mais alors là, vu la couleur de l'eau, j'avoue que je sais pas trop quoi faire, quoi. Je commencerai bien avec un gros Wobble 23 là, histoire d'attaquer tout de suite les choses sérieuses. Avec un truc qui fait des vibrations et qui est flashy, qui va se voir de loin, quoi. Parce que là, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi trouble que ça. Bon, sinon le temps est pas trop mal, il y a du vent, c'est un vent d'est là, c'est pour ça qu'on a un gros rafraîchissement. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai zappé de mettre mon bas de ligne, de faire descendre mon bas de ligne. Ça c'est pas très futé. Alors qu'est-ce qu'on va faire ça comment? On va tirer la canne là. Allez, viens Coco. Quoi? Il est serré? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc un bon vent d'est là. Alors ceci étant, c'est pas mal, ça va me faire la dérive que je voulais faire en fait, hein. On va serrer le frein tout de suite. Un peu, mais pas trop. Ouais, quelque chose me dit que ça va être compliqué cette histoire. On va bien voir. Je mets toutes mes chances de mon côté pour faire un gros. Je mets un gros Wobble 23 là, qui a déjà pris, il a des traces de Chico. Fire Tiger dans l'eau trouble. On va voir ce que ça donne. On vérifie bien les nœuds. Je serais même tenté de foutre un peu d'attractant. J'en mets pas souvent, mais là je l'ai pris. On va peut-être faire ça. Un peu d'attractant. Histoire de... un peu psychologique cette histoire, hein. Celui-là ils sont pas si mauvais que ça, je trouve. Ils sont pas si mauvais que ça. Attends, il n'y a pas moyen d'essuyer ça un peu là, faire un truc propre. Voilà. J'ai paumé le... Je sais pas si vous voyez là, le filet qui est là. Ça fait un petit moment déjà. Alors c'est un peu chiant parce que ça servait un peu de tablette pour poser des
poser des trucs. Bon, voilà, c'est la fin de la session. Une session capot, pas une seule touche. Les conditions sur le papier qui paraissaient bonnes, mais dans les faits, j'ai pas vu la queue d'un poisson. Je suis un peu déçu là parce que j'étais pas venu depuis le mois de juin. Et les spots qui sont près de chez moi, ils donnent rien en ce moment. Je m'étais dit, j'avais un peu plus d'espoir pour le spot ici, mais visiblement c'est la même chose. La semaine prochaine je vais en Bretagne, là je ferai peut-être une session sur un lac, là un spot que j'aime bien. On verra si ça pourra être l'objet d'une vidéo ou pas. Et là l'automne c'est compliqué, hein. L'ouverture c'était pas trop mal, mais ça reste une année vachement compliquée. Alors c'est paradoxal parce que sur les réseaux on voit plein de poissons trophées à tout va, et on est plusieurs pêcheurs à constater quand même que c'est une année difficile. Donc c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pas le cas pour dans tous les coins de France, quoi. On verra bien. Peut-être que novembre et décembre vont être un peu plus propices cette année. On verra bien. En tout cas, je vous laisse avec ces images. Le jour est en train de laisser place tout doucement à la soirée là, et bientôt la nuit, parce que les journées ont sacrément raccourci. On est le 17 octobre aujourd'hui. On fait le dernier lancer. Et là, ça fait... Quelle heure il est ? Presque 5 heures, et ça fait 7 heures que je pêche. Et j'ai pas eu une touche. Il me reste 20 minutes là pour le retour. Alors je sais bien qu'il suffit d'un lancer, mais j'ai un peu de mal à y croire quand même. C'est pour ça que je fais la conclusion de la vidéo tout de suite. Je vous mettrai peut-être quelques poissons, histoire quand même qu'il se passe quelque chose dans la vidéo. Quelques poissons que j'ai peut-être loupés sur la dernière session du mois de juin là. Parce que c'était trop maigre pour en faire une vidéo. Et aujourd'hui on n'en parle pas. Donc je vais faire un condensé de ces deux sessions. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne saison à tous. Là c'est l'automne. En principe c'est le meilleur moment, un des meilleurs moments pour traquer les brochets, bientôt les cendres là. Donc il faut y croire jusqu'au bout. Allez, à très bientôt. Salut à tous.
même. Hein. Oula, comment t'es piqué toi? Bon, tout petit, on va pas le mettre dans l'épuisette celui-là. Bon, quoique si, il est quand même mal piqué. Ah, il est piqué par le simple, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Attends, mon gars. Attends. Ah bah t'es décroché. D'accord. Ok. Attends. Tu décroché tout seul et c'est très bien. Eh ben, voilà le premier. Il n'est pas gros, hein, quand on voit la taille du jointed. Allez, viens là. Ouais, je sais. T'es en pleine forme, dis donc. Allez, je le relâche vite fait parce que l'eau est chaude. Voilà. Impec, ça. Yes! Oh la riquette! Oh là 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 là! Il va se décrocher tout seul, je pense. Non? Allez, viens. Viens. Bon bah comme quoi le Badam 300 ça prend pas que des gros. Attends petit père, tu tiens à rien du tout. Hop là. Ouais. File. Bon bah merde, il a pas hésité à monter en surface pour le choper. Je pense que il faisait plus d'un tiers de sa taille, enfin peut-être la moitié même d'ailleurs, s'il était vraiment petit, plus de la moitié même. Ah, j'ai cru à plus gros que ça. Cool. Et bah c'est mon premier au Badam 300. C'est pas un monstre, hein. C'est pas un monstre, mais il m'a fait une touche sympa. Oh, il m'a fait une touche bizarre. Ah, c'est des petits. Ah, comment il a tracé. Il est juste là. Ah non, il est pas si petit que ça en fait. Ah. Bon bah, il tape, mais un peu timidement quand même, quoi. C'est pas coffré. Ah bah là, c'est coffré. Pour le coup. Ah, allez, file. Ah, c'est con, il faisait 80. Waouh. Putain, il est déchiqueté le jointed. Déchiqueté.